Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Ron Mukherjee, je suis Cybersecurity Consultant chez MGK Technologies, qui est le distributeur exclusif des produits E7 pour Belgique et Luxembourg. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de nos produits, des produits E7, donc toute la gamme, mais aussi avec un petit focus sur nos services de EDR. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et en termes global, de vous montrer comment ESET sécurise les données et l'environnement informatique des PME, puisque ESET est un fournisseur important de solutions de cybersécurité, avec, surtout chez nous, un focus sur ce qu'on appelle le mid-market, hein, donc les PME en Belgique et Luxembourg. Alors, donc tout d'abord, quelques constats concernant justement les PME. En matière de cybersécurité, on voit qu'il y a souvent un manque de ressources et de budget. Donc évidemment, les PME ont du mal à justifier, à obtenir, à retenir du personnel technologique et encore plus du mal à recruter du personnel de sécurité. Pourtant, ce groupe a besoin d'une couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, compte tenu des tendances, des attaques qu'on voit maintenant, par exemple les ransomware, etc. On peut aussi constater d'ailleurs que 80%, ou 82 même, des attaques visent vraiment les PME, puisque les hackers vont aller là où c'est le plus facile, et comme souvent les PME ne sont pas très bien protégées, eh bien c'est là le vecteur d'attaque le plus courant. Euh, Évidemment, c'est difficile de suivre l'évolution rapide qu'il y a dans le paysage des cybermenaces, et c'est pour ça que c'est parfois préférable de s'en remettre à des experts. Chez ESET, nous, on vit et on respire la cybersécurité depuis plus de 30 ans. Voilà, c'est là qu'on peut déjà apporter une aide importante. Un autre élément, c'est les coûts et aussi les coûts à long terme que les cybermenaces peuvent engendrer. Donc, de un, la création d'équipes dédiées ou l'embauche de spécialistes en cybersécurité, c'est beaucoup trop onéreux et ça ne rapporte pas assez pour les PME. Et puis de l'autre côté, on voit que après une attaque, par exemple de ransomware, il y a en général une longue période de récupération qui peut aussi entraîner évidemment des coûts inutilement élevés à long terme. Un autre élément, c'est la cyberassurance. Donc, comme on constate que le coût de plus en plus élevé des violations de données et du réseau informatique pousse les clients à vouloir avoir une couverture d'assurance. Euh, mais là, le même problème existe, c'est que les PME sont souvent limitées en ressources et sous-financées pour la cybersécurité. Et puis un dernier élément quand même important, c'est les réglementations européennes en matière de cybersécurité. Donc on parle ici du NIS 2, hein, donc Network and Information Security Directive, la réglementation DORA, donc qui est surtout d'application sur le secteur financier. NIS 2, c'est plus pour les sociétés qui jouent un rôle, disons, structurel pour le pays. Et le CRA, c'est le Cyber Resilience Act, ça c'est plus pour ceux qui produisent du software ou du hardware. Euh, bon, on peut dire que les PME en général n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas tout à fait vrai parce que si vous fournissez en tant que PME des services à une entité ou une société qui tombe sous le NIS 2 ou le DORA ou le CRA, vous êtes censé aussi respecter ces réglementations. Et donc, ça peut aussi entraîner des coûts et des complexités. Donc, après ce tableau un peu noir, disons, de l'état de cybersécurité,
On va évidemment dire quelles sont les solutions que ESET peut apporter, mais tout d'abord, je voudrais commencer avec quelques mots sur ESET même, parce qu'on n'est pas toujours tellement connu en Belgique, plus au Luxembourg, plus en Wallonie, mais peut-être moins à Bruxelles et en Flandre. En tout cas, ESET existe depuis 30 ans sur le marché. La société est toujours dans les mains des fondateurs ou de leur famille. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de private equity dans l'histoire. C'est ce qui mène à un roadmap et une vision assez claire, assez euh, stable, je dirais, euh, avec un focus très important sur, d'une part, la technologie et d'autre part sur le R&D, le Research and Development. Euh, Alors, aujourd'hui, on est le plus gros fournisseur de solutions de cybersécurité en Europe. Hein, donc, dans le contexte actuel, ça c'est un élément quand même assez important. La société est en croissance pardon, depuis le début et aujourd'hui, on est à plus de 400 000 clients B2B dans plus de 200 pays dans le monde. Alors ici, vous voyez sur la carte les 13 centres de Research and Development dans le monde. Donc ces centres-là sont très très importants pour accumuler ce qu'on appelle le threat intelligence, donc l'intelligence sur les cybermenaces, puisque les centaines de millions de protections endpoint, donc le endpoint, ça veut dire les terminaux, les PC, les laptops, les mobiles, les serveurs, tout ça c'est des endpoints. Donc tous ces endpoints protégés vont envoyer de façon anonyme des données sur les menaces vers ces centres de R&D. Et c'est là que nos cyber-experts vont compiler de toute cette masse d'informations, bien sûr aidés par l'intelligence artificielle, euh, vont donc compiler ce qu'on appelle le threat intelligence, qui va infuser tous les produits que E7 va sortir. Si vous voulez en savoir plus sur les dernières recherches sur les menaces et l'environnement cybersécurité en général, je vous conseille vivement de consulter notre blog qui s'appelle welivesecurity.com, hein, et donc où nos cyber-experts, de façon quotidienne, vont publier sur les dernières menaces. Alors, regardons un peu de plus près maintenant cette offre de E7 et comment elle peut aider à rendre plus résilient hein, en matière de cybersécurité les PME. Tout d'abord, on peut dire que, de façon générale, que E7 offre une protection multicouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, y a différents éléments là-dedans. D'une part, on a ce qu'on appelle le E7 Live Grid. Ça, c'est notre système de réputation dans le cloud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, comme on a vu sur le slide précédent, tous les données des utilisateurs E7, enfin pas les données des utilisateurs, mais les données sur les cybermenaces sont envoyées de façon anonyme dans les laboratoires de recherche E7. C'est ce qu'on appelle le live grid. Et donc, avec ces échantillons suspects et ces métadonnées, et cette live grid permet de réagir donc directement aux dernières menaces pendant qu'elles sont créées presque. Un deuxième élément là-dedans, c'est le machine learning, ou ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle. Hein. Nous, on utilise le machine learning depuis les années 90. Donc, c'est déjà intégré dans l'ADN de E7. Et c'est surtout en matière d'analyse plus poussée, le threat hunting proactif, hein, donc tous ces éléments-là qui finalement sont alimentés par threat intelligence et ensuite analysés par les modèles du machine learning. Et puis, bien sûr, à ne pas oublier, il y a aussi l'expertise humaine chez E7, il y a 2400 chercheurs. Et donc, la combinaison de tout ça fait que on a une technologie qu'on appelle multicouche
et qui nous permet donc d'assurer que nos utilisateurs bénéficient de systèmes, d'une plateforme finalement de prévention, de détection et de réponse aux cybermenaces. C'est ce qu'on appelle le E7 Protect. Hein. Donc ça, c'est la console que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais c'est là que se réunissent donc tous ces éléments-là pour donner cette protection 24/7. Alors, E7 offre un écosystème complet de protection cybersécurité. Hein. Donc, si on regarde ça de façon générale, on peut dire que au milieu, il y a notre E7 Protect Platform. Donc ça, c'est la console où tout se réunit. Là-dedans, on a nos composantes qui vont protéger les endpoints, donc les points terminaux, pour traduire littéralement, c'est-à-dire, comme on a dit, les laptops, les PC, les mobiles, les serveurs, etc. Donc, ça, c'est, je dirais, la base, hein, puisque chez E7, on croit que, enfin, on est convaincu que la protection de ces endpoints reste quand même la base de tout, puisque c'est un vecteur d'attaque très important. Et là, on protège, comme on peut le voir ici, on protège les serveurs. Ça peut être des serveurs Windows, Linux. Donc ça, il faut aussi préciser que E7 couvre toujours une très large gamme donc de presque tous les plateformes, hein, y compris macOS, et va aussi protéger des OS, des systèmes d'opération legacy, c'est-à-dire aussi des anciennes versions. Donc, il arrive souvent que, par exemple, le client a des serveurs Linux, pour donner un exemple, et que nous sommes les seuls alors à pouvoir apporter une protection spécifique pour ça parce que c'est une version, etc. Donc on couvre une gamme très très large de plateformes, donc d'outils d'outils informatiques, plus aussi une large gamme dans le temps. Alors, on a la console centralisée qui va donc réunir les éléments server security, aussi ne pas oublier mail server security, donc les serveurs Exchange. Hein, donc on a eu quand même des exemples dans le passé pas très lointain d'attaques ou de faiblesses sur les serveurs Exchange. Donc là, on a aussi des solutions très efficaces. On protège aussi les mobiles. Donc ça, c'est peut-être un peu moins connu, mais on a un système de MDM, Mobile Device Management, qui permet donc, sur les endpoints donc les mobiles, de gérer et de protéger donc les données sur cette plateforme. C'est très important et aussi pour les PME de ne pas oublier ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de données, évidemment, qui sont véhiculées sur les devices mobiles. Hein, on a tendance à oublier ça. Il y a aussi l'idée de bring your own device, donc les gens qui apportent leur propre mobile au boulot. Ben, ça crée évidemment des points d'entrée aussi pour les attaquants. Donc, il ne faut pas oublier de protéger ces endpoints-là. Alors, on a aussi, puisqu'on est dans l'ère du cloud, une protection complète des environnements cloud, donc de Azure ou de Google Workspace. Souvent, on a la question, oui, mais pourquoi à quoi ça sert, puisqu'il y a déjà des protections là-dedans. Ben, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a certaines menaces qui peuvent échapper à l'attention d'un Microsoft, d'un Google. Eux, ils sont évidemment très très larges dans leur approche. Nous, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité et donc on constate quand même que au niveau sandboxing, donc s'il y a par exemple des mails qui arrivent via le Office 365 ou ce qui s'appelle maintenant Copilot, ben, il y a certains trucs qui passent
chez Defender et que nous, on peut détecter. Donc, outre ça, on a aussi des outils en plus qui, surtout dans le cadre, je dirais, des réglementations européennes, peuvent être très intéressantes aussi, hein, dans le cadre du NIS2, par exemple, puisqu'on offre aussi l'encryption et l'authentification multifacteur. Donc ça, c'est deux choses qui, dans la directive, sont vraiment stipulées de façon très, très claire. Il faut avoir ça. Et comme nous, on a l'ambition de donner une gamme très complète, finalement un one-stop shop de la cybersécurité, on a aussi intégré donc l'encryption des disques gérés dans la plateforme et l'authentification multifacteur. Un autre élément très important et souvent oublié et peut-être aussi compliqué à mettre en œuvre, c'est le patch management et les scans de vulnérabilité. Donc ça aussi, on l'a intégré dans notre solution. En quoi ça consiste? En fait, il y a des listes de vulnerabilities, de faiblesses qui existent. Hein, ça s'appelle les listes CVE. Et là, il y a 35 000 faiblesses qui sont listées dans les logiciels que vous utilisez de façon quotidienne. Ça peut être Adobe PDF ou ça peut être Word ou ça peut être n'importe quel logiciel. Et donc, nous, à partir de la console, on va pouvoir contrôler tous ces logiciels, les versions, les comparer avec les listes CVE et notre propre threat intelligence, et de pouvoir dire, OK, là, il y a des vulnérabilités, et on peut donc gérer l'update à partir de la console, automatisé ou non, selon vos choix. Voilà, donc ça complète vraiment, je dirais, la gamme de la protection totale des PME. Je l'avais déjà dit, mais en dessous de tout ça, de tous ces éléments-là, on a notre threat intelligence et ça se traduit aussi dans ce qu'on appelle le advanced threat defense, c'est-à-dire la chasse aux menaces permanentes, aussi la détection des menaces enfin le nouveau type de menaces qui n'ont peut-être pas de fichier même ou qui rentrent dans votre système, qui restent là pendant peut-être des années, hein, donc c'est ce qu'on appelle le Advanced Persistent Threat, les menaces persistantes. Et donc, tout ça, c'est en combinaison avec l'intelligence artificielle, c'est sous-jacent dans tous les produits que je viens d'évoquer. Outre ça, on a aussi un support premium. Donc, le support premium, c'est un service qu'on offre aux PME pour aider à l'installation, pour aider à le déploiement. Souvent, c'est via notre réseau de resellers ou notre partenaire qui va être certifié chez nous et qui va pouvoir vous donner ce type de service. Alors, si on regarde de plus près un peu la gamme, les bundles, donc on a mis ensemble différentes composantes que vous venez de voir dans des bundles pour que ce soit plus facile pour comprendre et pour utiliser. Et donc, on a finalement 3 bundles principaux. On a le A7 Protect Advanced, le Complete et le Elite. Alors, dans le Advanced, on va retrouver évidemment la console. Donc, ça, c'est pour tous la même chose. Hein. Donc, la console A7 Protect qui est au milieu de tout. On a le Endpoint Protection, donc la protection des terminaux, c'est-à-dire laptop, PC, mobile, etc., serveur. Donc ça, évidemment, c'est dans toutes les couches. Il y a aussi la sécurité des serveurs plus particulièrement. Donc on a vu les serveurs mail, on a vu aussi les serveurs tout court. Donc il y a aussi cette notion de Advanced Threat Defense, donc le threat hunting en permanence, le threat intelligence, ça c'est aussi dans tout. Et puis le disk encryption, lui aussi se retrouve dans toutes les gammes, ainsi que le
ce que je disais, le MDM, là, le Mobile Device Management et le Threat Defense sur les mobiles. Voilà, donc ça, c'est les éléments de base qui sont vraiment pour tout le monde. Ensuite, on a dans le Complete et le Elite comme option, enfin option, c'est dedans, hein, dans le package Complete ou Elite, la protection des mail serveurs, la protection des applications cloud, comme je viens d'évoquer, et aussi ce fameux Vulnerability Patch Management. Ça, c'est dans le Complete, on a ces trois éléments, ces trois composantes en plus. Et dans le Elite, on a deux services complémentaires. Enfin, il y a aussi l'authentification multifacteur qui est compris dedans. Il y a aussi le EDR, ce qu'on appelle le Extended Detection Response, ou le Endpoint Detection Response. Donc ça, c'est, et je vais en parler plus tard, mais ça, c'est notre système de monitoring permanent, 24/7, qui permet de détecter et de donner une réponse immédiatement aux menaces. Et couplé à ça, on a ce qu'on appelle un service MDR. Donc, le MDR, c'est le Managed Detection and Response. Donc, on a le EDR d'une part, et puis on a le MDR, c'est le service qui est donné par les cyber-experts de E7 directement via la console, donc qui vont faire des analyses, qui vont faire des études sur les cybermenaces qui vous ont attaqué. Donc, c'est un service où il y a des gens derrière, avec le AI bien sûr, et qui peut être pris comme option sur le EDR. Et puis, on a ce qu'on appelle le support premium. Ça, c'est un support qui est encore plus personnalisé, qui va aussi faire appel à E7HQ, le quartier général, et les cyber-experts pour faire, par exemple, des analyses forensiques s'il y a eu vraiment une menace compliquée, ou si vous êtes attaqué par un ransomware, etc. On peut aller beaucoup plus loin dans le support qui est donné. Alors, on revient au tableau général, hein. Donc là, vous avez tous les produits que je viens d'évoquer. Et aujourd'hui, on va faire un focus un peu plus poussé sur le EDR, hein, le Endpoint Detection and Response. Donc, ce système de monitoring en permanence qui va, surtout pour les PME, faire une grande différence parce que ça veut dire que c'est comme si vous aviez une équipe de cyber-experts en permanence de votre côté, sans devoir porter les coûts, hein, donc de ça, parce que c'est une solution qui est vraiment axée sur les PME. Et lié à ça, on va aussi regarder ce service, donc le endpoint, le EDR, Endpoint Detection Response, c'est le produit, le MDR, c'est le service qui vient au-dessus. Alors, on commence avec ce qu'on appelle le E7 Inspect. Donc ça, c'est notre nom par rapport à la solution EDR, donc Endpoint Detection Response. Il faut voir ça comme ça. Il y a d'une part, il y a la console E7 Protect, hein, donc la console où tout se trouve, tous les produits qu'on a évoqués. Et puis, le E7 Inspect, c'est comme un module qu'on va ajouter là-dedans. Et c'est donc ce fameux monitoring 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va donc faire une analyse de votre environnement informatique. Et donc, où vous allez pouvoir, de façon automatisée ou non, c'est au choix, mais de pouvoir réagir sur les menaces pendant qu'ils sont en train de se faire. Ça, c'est très important parce que, par exemple, dans le cas d'un ransomware, il faut pouvoir agir au moment où la menace se produit, évidemment. Juste au niveau des termes, parce que aujourd'hui, on voit dans le marketing surtout beaucoup de jonglage de termes, hein. Donc, on parle de EDR, on parle de XDR, on parle de MDR. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, pour nous, ça veut dire EDR, c'est l'outil vraiment de détection et de réponse sur le endpoint. Donc sur le PC même, sur le serveur, sur le mobile, sur le cloud, c'est aussi un sorte de endpoint. Et donc, c'est l'outil qui s'appelle chez nous E7 Inspect.
Et alors le XDR, c'est un terme qu'on entend souvent, c'est le Extended Detection and Response. Ça veut dire que ça prend en charge des cybermenaces plus larges que simplement les endpoints. Donc on parle aussi du réseau, on parle aussi de tout l'environnement informatique, hein, les connexions, Internet, etc. Et donc, chez nous, ça prend la forme de la console Protect, qui est notre console de base, avec le Inspect, le module qui est dedans. Ça fait un XDR, donc un Extended Detection Response, qui va prendre en charge finalement tout votre environnement informatique. Alors, le Asset Inspect, on l'a déjà dit, hein, c'est d'une part la détection des anomalies et des malwares. Deuxièmement, une visibilité là-dessus, donc un monitoring, qu'est-ce qui a été affecté, quand est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que c'est arrivé, etc. Donc, toutes ces données-là. Et finalement, ce qu'on appelle une mitigation ou une réponse à ces cybermenaces. Et la réponse, ça peut être, par exemple, enlever une machine du réseau, ça peut être bloquer un processus, ça peut être supprimer un fichier, etc. Ou mettre en quarantaine un fichier. Et ça, ensemble, ça fait donc le Asset Inspect, hein, donc le EDR, la solution EDR de Asset. Alors, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais chez Asset, on trouve que le endpoint, c'est quand même le point d'entrée le plus fréquent des cybermenaces. Donc, chez Asset, on focalise beaucoup sur le endpoint protection. Et ça nous permet aussi d'enregistrer ces tonnes d'informations que j'avais évoquées au début sur ce qui se passe sur les systèmes et ce qui est mis dans le Threat Intelligence. Mais au niveau de l'intérieur, je dirais, hein, donc ça c'est le Threat Intelligence, c'est notre protection multicouche, mais en intérieur, ça permet aussi de se focus sur le endpoint, de voir quelles applications modifient par exemple le système de fichiers ou le registre, quelle est l'utilisation d'API, hein, donc d'interfaces programmatiques avec des solutions externes. Un bon exemple, c'est Google Maps, hein, ça c'est via un API qu'on peut l'appeler et intégrer par exemple dans un site web ou une application. Ça c'est via une API que ça se fait. C'est aussi une attaque de surface, hein, une surface d'attaque évidemment. On peut voir aussi, est-ce qu'il y a des anomalies dans les connexions réseau, est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau des comportements. Ça, c'est très important aussi. Hein. Donc, l'analyse des comportements. On est loin du temps où un antivirus ou un anti-malware suffisait pour se protéger, puisque les menaces modernes sont en constante évolution et j'ai déjà donné l'exemple de menaces sans fichiers qui rentrent, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils sont quand même là. Ça peut arriver via une porte RDP, par exemple, si on travaille en remote. Et une fois que l'attaquant est dans votre système, ben, il va faire des mouvements latéraux, etc. Et c'est parti. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, mais un petit résumé de ce qu'on regarde sur les endpoints, sur vos appareils. On regarde les composantes actives, qu'est-ce qui tourne vraiment en mémoire aussi, hein, donc l'analyse de la mémoire, très important. On regarde est-ce qu'il y a des attaques sans fichier, que je viens d'évoquer. On regarde aussi, il y a le Asset Inspect, quelle est la cause du problème. Donc vous allez avoir une sorte d'analyse de ce qui se passe. On regarde est-ce qu'il y a eu des mouvements latéraux, parce que c'est en général comme ça qu'ils rentrent. Donc ils vont rentrer par un point faible, quelqu'un qui se connecte en remote sur le serveur chez vous, enfin un employé, mais son endpoint a été infecté, eh bien ils rentrent et ils vont commencer à aller plus loin dans le réseau, etc. Installer du malware, bien sûr, tout ça. Donc, on peut aussi voir quelles sont les données affectées et on peut aussi analyser quelles sont les techniques utilisées pour les hackers. J'ai aussi dit on peut ensuite mitiguer ces attaques. Hein, donc, c'est bien de savoir ce qui se passe, mais il faut aussi pouvoir réagir et réagir vite.
On peut bloquer l'exécution, on peut isoler un ordinateur, on peut tuer un processus, on peut nettoyer un fichier. Tout ça, c'est des paramétrages que vous, votre personne IT, avec notre service premium, on peut vous aider, mais c'est des paramétrages que vous pouvez décider est-ce que c'est automatisé ou pas, etc. Mais évidemment, par exemple, dans le cas d'un ransomware, il vaut mieux que ce soit automatisé parce que les hackers, ils ne suivent pas les mêmes heures que nous, hein. Ils ne travaillent pas de 9 à 5, ils ne prennent pas de vacances. Donc, ça peut arriver à tout moment. Donc, il vaut mieux pouvoir monitorer en permanence et s'il y a par exemple un ransomware, l'arrêter tout de suite avant qu'il ait complètement encrypté tous vos données. Alors, ça, c'était la partie outils. Donc, le Asset Inspect, c'est l'outil, hein, c'est l'outil EDR qui est dans la console Asset Protect. Outre ça, on a aussi des services. C'est ce qu'on appelle le Managed Detection Response, le MDR. Et donc, alors, ces services, pourquoi on les a créés? On l'a dit au début, hein, donc on voit que la majorité des attaques malveillantes ciblent quand même les PME. Et donc, pour ça, il faut avoir une sécurité de premier ordre qui avant était réservée aux grandes entreprises, mais maintenant, on a des solutions vraiment pour les PME en matière de MDR, de EDR. Et ça devient de plus en plus important, hein. Donc, on voit quand même que le marché du MDR croît 3 fois plus vite que le marché de la sécurité des endpoints tout court. Et on s'attend qu'en 2032, la valeur du marché MDR va dépasser la valeur du marché de la sécurité des endpoints. Donc, c'est quand même en croissance très, très forte. Une autre raison d'avoir ces services de MDR, c'est que la complexité des menaces augmente toujours. Et donc aussi la complexité des outils. On ne peut pas tout gérer en interne, donc on a besoin d'un service externalisé pour pouvoir faire ça. On voit aussi que le temps écoulé entre la violation initiale, hein, par exemple d'un ransomware, et l'exécution du logiciel est de plus en plus court. Et donc, par conséquent, le temps nécessaire pour détecter et donner une réponse doit aussi devenir plus court. C'est pour ça qu'on a besoin de ce monitoring. Et puis, on l'a dit au début, mais en raison de ça, le coût des violations de données ne cesse d'augmenter, hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette approche service d'abord dans le MDR. Alors, notre offre MDR, c'est sur 2 niveaux. On a le MDR et cet MDR, ça, c'est vraiment le package pour les PME. Donc, où ils peuvent bénéficier de cette threat intelligence globale qu'on recueille et de l'utilisation de tous les produits. Donc ça, c'est le MDR tout court. Et alors, il y a une autre version, c'est MDR Ultimate. Le MDR Ultimate, c'est plus pour les organisations d'une taille plus importante. Mais finalement, c'est les mêmes outils, mais on va pousser un peu plus loin dans le forensics et des choses comme ça. Alors, de l'autre côté, on a aussi le support au-dessus du MDR. Donc, installation, déploiement, consultance, etc. On a le support essentiel, ça c'est aussi dans le package des PME, donc optionnel, hein, on l'a vu dans les bundles, NDR et Premium Support, c'est optionnel. Et puis on a le support Advanced, ça c'est de nouveau pour les organismes un peu plus grands ou les organisations corporate. Alors, regardons de plus près cette MDR. Donc, alors, les caractéristiques principales, c'est donc quand même cette surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein, donc, ça, c'est très important. Donc, la chasse aux menaces permanente, un service de triage avec capacité de réponse aussi en permanence. Donc, ça, c'est crucial là-dedans. Et puis, derrière, parce qu'il y a la détection, il y a la réponse, et puis il y a l'analyse après. Ça, c'est très important aussi, qu'on puisse voir ce qui s'est passé exactement pour qu'on puisse, dans le futur, évidemment, prévenir ce type d'attaque. Alors, le E7 MDR a quelques
quelques avantages importants. Donc, on l'a déjà dit et redit, mais il y a l'intégration de l'intelligence artificielle là-dedans qui va permettre de réagir beaucoup plus vite, qui va permettre dans tous ces tonnes de données qui sont récoltées, les distiller et de mettre ça au service de la chasse aux menaces. Il y a aussi, on l'a déjà dit aussi, mais donc cette chasse proactive aux menaces, c'est ce qu'on appelle le threat hunting. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans tous les couches, les multicouches. Donc, par exemple, hein, l'analyse de la mémoire, le sandboxing. Je vous ai expliqué, c'est si quelqu'un envoie un mail, il y a un attachment suspect, par exemple. OK, on va le mettre dans le sandbox. Et cette sandbox, il va être déployé, il va être analysé. Et si c'est OK, c'est envoyé. Si c'est pas OK, ben, c'est mis en quarantaine. L'analyse comportementale, très important de nos jours, hein, donc, puisque les menaces n'ont plus du tout la même forme qu'avant. Donc, ça peut être des choses sans fichier qui rentrent. Alors, la seule façon de détecter ça, c'est de regarder des comportements. Tiens, il y a eu une porte qui s'est ouverte RDP là, il y a eu un changement de fichier dans le serveur, là on voit une exécution de quelque chose de... Voilà, donc tout ça, en utilisant le threat intelligence, on peut reconnaître, tiens, ça c'est un comportement bizarre, il faut examiner. Alors, on a parlé du EDR, donc le Detection Response sur tous les endpoints. Il y a aussi cette notion de XDR dans la console, et c'est Inspect Protect, où on va prendre en compte tout l'environnement informatique, y compris les mouvements sur le réseau, etc. Évidemment, nos services sont basés dans le cloud, les services de MDR, puisque ça permet de upgrader facilement, de réagir très vite. Donc, c'est clair que pour le MDR, on est quasiment obligé, de faire ça via le cloud. Alors, il y a aussi un accent accru chez nous au niveau la détection, c'est une chose, mais aussi au niveau de la mitigation. Comment est-ce qu'on va réagir? Parce que c'est ça qui rend efficace pour les PME ce EDR, MDR. Et aussi, comment est-ce qu'on va rétablir par après? Donc, l'analyse, le reporting, très important. D'ailleurs, ce reporting, c'est un élément crucial aussi si on veut être compatible avec NIS2, par exemple, ou DORA, puisqu'on doit envoyer, dès qu'il y a eu un incident, les logs vers le CCB ou le ILR au Luxembourg. Et comme il y a déjà tous ces logs dans le MDR, ben, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Et puis aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une tendance dans le marché, c'est les partenariats, développement de l'écosystème. Donc nous, on a un système de API où on peut diffuser les données qui sont dans la console vers d'autres systèmes, par exemple des systèmes de gestion informatique comme un SolarWinds par exemple, ou même un Microsoft Sentinel, etc. Alors, le vrai avantage de E7 MDR, c'est, je dirais, sa vitesse, puisque des benchmarking ont montré qu'on est en général 3 fois plus rapide que d'autres solutions qui sont sur le marché. Donc ça, c'est évidemment crucial dans la détection je donne de nouveau l'exemple du ransomware, mais il y a d'autres malwares aussi. Si on peut les arrêter dès le départ, ben, c'est très important. Comparé à un SOC, donc ça c'est des systèmes plus larges c'est un Security Operation System, c'est utilisé par les banques, par exemple, des grandes sociétés. Ben, comme c'est tellement complexe de leur côté, ben, ça peut prendre 16 heures en général pour une détection, chez nous 20 minutes. Et puis, s'il n'y a pas de MDR ou de SOC, ben là, c'est évidemment une situation beaucoup plus délicate, puisque en général, ça dure 277 jours pour détecter la menace. Donc, là, évidemment, c'est problématique. Très rapidement, sans rentrer trop dans les détails, mais comment ça fonctionne? C'est comme un SIM, c'est-à-dire un Security Information Event Management, donc un système de sécurité de l'information et
analyse des événements en matière de cybersécurité externalisée. Donc, de nouveau, les banques, les corporates, ils ont ça en interne, mais évidemment avec un coût énorme et des spécialistes en cybersécurité. Nous, on a externalisé ça, donc dans ce qu'on appelle le Asset Inspect, qui va donc détecter et donner une réponse, et ensuite envoyer un rapport au client, évidemment. Et tout ça est infusé par notre Threat Intelligence que j'ai déjà évoqué. Ici, on voit un exemple de à quoi ça ressemble dans la console. Hein. Donc, on voit des éléments suspects, par exemple, qui sont détectés. On voit aussi, après l'attaque, l'analyse de l'équipe MDR. Donc, c'est écrit soit par l'intelligence artificielle, soit par des analystes. Ça dépend des cas, mais en tout cas, on peut ici voir ce qui s'est passé. Je vais vous montrer ça dans une petite démo. On peut aussi proactivement poser des questions au service MDR. On a détecté quelque chose soi-même ou quelque chose de pas clair. Voilà, donc il y a cette possibilité-là. Alors, j'ai évoqué, il y a deux niveaux. Il y a le MDR et cet MDR pour les PME. Il y a aussi ce qu'on appelle le Ultimate, Detection Response Ultimate, pour les sociétés plutôt corporate. Mais disons que ce qui est en général vrai pour tous, c'est qu'il y a des modèles de comportement qui sont en évolution permanente. Il y a aussi les reporting, donc c'est ce qu'on a vu, hein, le système va envoyer les rapports vers les end-users pour qu'ils savent ce qui s'est passé. La différence, je dirais, avec le Ultimate, c'est qu'on va pousser plus loin dans certaines choses, par exemple, surtout l'investigation. Donc le forensics va être beaucoup plus poussé. Mais en termes généraux, c'est quand même la même base. Et puis, le service autour est quand même un peu plus poussé dans l'Ultimate. Et donc, je tiens quand même à dire, voilà, ça c'est le type moderne de protection cybersécurité qui, même, enfin, et surtout pour les PME, qui va pouvoir donner une protection avec un monitoring en permanence et avec quelque chose de très efficace par rapport à la mitigation des attaques. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous invite à les poser via le chat. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Alors, c'est soit que tout a été très clair ou que les questions vont venir plus tard. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Ok, alors j'étais assez clair, je pense. Ok, très bien, super. Toutefois, si vous avez des questions, que ce soit d'ordre technique ou commercial, je vous invite à contacter l'adresse qui est en dessous, donc sales@mgk.lu, donc sales@mgk.lu. Et là, notre équipe se tient à votre entière disposition. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on clôture ici. Il me reste juste à vous souhaiter une très bonne journée et on se voit plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.